Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui NextDom, qui est une solution domotique open source. Nous allons démarrer par le menu d'administration, donc qui se sépare en 4 lots: l'administration, donc l'utilisateur, les API, les réseaux, sécurité, le cache, les services, les paramètres, généralité, customisation, profil, commande, lien, interaction. Alors attention, c'est que des fois il y a interaction ici et on peut le retrouver aussi dans outils. Et c'est pas du tout les mêmes menus. Donc équipement, résumé, rapport, log. Et là on a la page santé, tâches, voilà. Et les outils après, résumé, sauvegarde, les mises à jour, les notes, la base de données, l'OSD, les interactions, les scénarios, les objets, les plugins. Donc déjà on va voir la page santé. Donc la page santé qui se définit en deux onglets. Donc l'onglet 1 qui est ici qu'on voit, qui vous permet de voir que le système est à jour, la version du PHP, la version aussi de la base de données et la version du système aussi. Après, on a une page sur les plugins, donc il va me dire qu'il y en a deux qui ne sont pas activés. Normal, pour l'instant, j'ai pas les dongles dessus. Voilà, on peut aussi lancer un bench. Voilà. Et là, on a un résultat plus que correct. Donc là, pour l'instant, c'est installé sur un Z83 qui a accès à Xiaomi et l'USP. J'ai pas activé le Z-Wave et puis le RF-Link qui sont sur une autre petite machine, quoi. Voilà. Je peux déplier et replier. Donc ça, c'était le menu santé, quoi. Ici sur le côté, on a un menu qui est le dashboard. Donc cela vous permet d'avoir des pièces que vous avez définies, ce qu'on appelle des objets. Donc, ici par exemple les pièces de la maison. Après ici j'ai des designs, donc mes designs c'est mes pages. Donc ça peut être un module en d'éclairage, un module de commande pour mon bassin. Donc voilà le design. Après on a donc les plugins. Voilà. Donc j'ai la gestion du market. Donc là pareil on peut voir les actifs, les inactifs. Hop. On a donc accès au market NextDom. Et on a aussi accès au market JDOM. Donc là ici on a les résumés domotiques, les interactions et les scénarios. Ce qui nous intéresse le plus au début, c'est les scénarios. Donc les scénarios sont assez simples. Hop. Donc une fenêtre de préparation, de paramétrage. Donc le nom, si actif, désactif, les groupes, ici les déclenchements. Donc ici j'ai un chrome, donc ça veut dire ça contrôle toutes les 15 minutes. Et après c'est des éléments, s'ils changent par exemple, ou si le time ici est inférieur à 3, ça va lancer ce scénario. Donc là, un scénario, mais tout bête, hein, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc si ma commande bassin est égale à 0, c'était pour remettre à 0 après une coupure de courant. Mon bassin, ça contrôle l'état de avant la coupure et ça le remet, quoi. Donc voilà, une chose de bien qui a été faite, je l'avais déjà dit, mais une chose de bien qui a été faite au niveau des scénarios, c'est la visualisation des déplacements. Donc là on a vu les scénarios. Bon, les résumés domotiques. Voilà. Après par là, ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez déplacer, si je veux mettre la mezzanine dans mon bassin, je le prends, je le mets. Donc après on arrive sur la diagnostic.
la santé qu'on a déjà vu, c'est la même page, les équipements, l'historique, les timelines, les logs et le temps réel. Là, on a aussi l'administration, la version mobile. Là, je ne vais pas la montrer, mais elle va être entièrement refaite. Elle est en cours, elle sortira aussi avec la prochaine version, quoi. Se déconnecter, redémarrer, éteindre, indication sur le nord. Je vais restaurer. Pas grave, ça va être à 5 h du matin, mais je vais lancer les backups aussi. Le script backup a été refait. Là, la procédure là, est refaite. Ça va permettre, si on évolue encore en PHP, là pour l'instant je crois qu'on est au 7 ou 7.1.1. Donc dans les prochains PHP, on est déjà opérationnel pour y passer, quoi. La réécriture, voilà. Donc ça c'est pareil, le temps pour remonter un backup est optimisé.